Salut les canis randonneurs, aujourd'hui c'est le 12e épisode de Randonnée avec ton chien. On est juste au bord de l'étang du Ponant, près de la Grande Motte, et aujourd'hui on va tester pour vous le Cani Paddle. Vous connaissez déjà sûrement le stand-up paddle, ce sport aquatique à la mode qui consiste à pagayer debout sur une planche. Et bien le Cani Paddle, vous l'aurez deviné, ça consiste à faire pagayer son chien à sa place. Non, c'est pas vrai. En fait, le principe c'est juste de partager ce moment de plaisir avec son chien et ce dernier sera tout simplement couché à vos pieds sur la planche. Enfin, ça c'est le scénario idéal. Donc aujourd'hui c'est Maeva qui va tester le Cani Paddle pour vous. Maeva n'est jamais montée sur un paddle, Joy non plus. Donc aujourd'hui on est accompagné par Laurent pour cette première expérience de Cani Paddle. Laurent c'est un ami qu'on a rencontré par le club de canicross de Vauvert, Canicross 30. C'est un véritable touche-à-tout du sport canin. Il fait régulièrement de la cani-trottinette, du cani-VTT avec ses deux bergers australiens, Hades et Jackpot. Il m'a semblé entendre qu'il avait déjà fait du ski avec ses chiens, du paddle bien sûr, du canoë. Je pense qu'il a peut-être même un jour fait de l'acrobranche. Je sais pas si... Pas encore. Donc Laurent, quand on est arrivé sur le parking tout à l'heure, tu me parlais des spécificités de chaque paddle et du choix du paddle par rapport au poids du chien. Pour un chien comme le tien qui quand même a une corpulence assez robuste, il vaut mieux prendre une planche qui soit plutôt de 15 cm d'épaisseur. Ça va avec la taille, 15 cm, et en plus ce sont des paddles qui sont un peu plus grands que les lambda. Donc voilà. C'est super important de bien choisir son paddle en fonction de la taille de son chien, du poids de son chien. Voilà, parce que celui-ci supporte 150 kg, c'est-à-dire que ça laisse, on peut prendre un bagage avec, et avec un ou deux chiens et le conducteur. Donc Laurent il place un morceau de bulle gomme sur la planche pour protéger par rapport aux griffes du chien. Donc du coup un petit conseil c'est de commencer à faire monter Joy sur la planche, sur la plage, ça va l'habituer en fait. Joy? Oui, viens. Oui, oh oui. Pas bouger hein. On y va. À partir de ce moment-là, comme on était sur l'eau et qu'en plus il y avait des averses, ça a été un petit peu plus compliqué de filmer les conseils de Laurent. Du coup, c'est moi qui vais faire la voix off pour le reste de la vidéo. Il nous a expliqué comment habituer tranquillement le chien sur la planche, puis ensuite sans le chien, comment monter sur la planche et comment pagayer pour aller tout droit et pour tourner. En fait, ça rappelle pas mal le canoë. D'une façon générale, le paddle nous a semblé être un sport assez simple, doux et sans danger. Si on fait attention à la météo, qu'on ne s'éloigne pas trop du bord bien sûr. Concernant la sécurité, il est recommandé d'utiliser un gilet de sauvetage pour soi-même et pour le chien et de s'attacher à la planche à l'aide d'un leash. Allez, là, oui. Non, vraiment, par contre, il faut pas me couper. Comme dans beaucoup de sports canins, on retrouve cette sensation de complicité avec le chien. Et ce sentiment, il est vraiment décuplé là par les étendues d'eau qu'il y a tout autour de la planche. Un petit peu comme quand on se retrouve au milieu d'immenses paysages en rando pédestre. A la fin, Maeva ne voulait plus descendre du paddle. À mon avis, je suis bon pour lui en offrir un. Par contre, Joy était un peu moins à l'aise. Peut-être que de se trouver sur une embarcation ne lui plaît pas trop finalement.
Pour conclure, j'aimerais adresser un immense merci à Laurent et à toute sa petite famille qui nous a accompagnés. C'était vraiment un très beau moment. On a découvert une nouvelle façon de randonner. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un petit commentaire et cliquez sur le bouton j'aime.